Ce mec, vous le connaissez sûrement, Nicocado Avocado, le youtubeur qui a tout perdu pour les vues. Que ce soit son couple, ses valeurs, sa personnalité, la capacité de voir son et même sa santé. Enfin, tout ça, c'est ce qu'il nous a fait croire, parce que le 7 septembre, après 7 mois d'inactivité, il revient avec 113 kilos en moins dans une vidéo où il nous explique qu'on a été victime de la plus grande expérience sociale de sa vie. This has been the greatest social experiment of my entire life. Et même si le gars a fait plus de 30 millions de vues en 48 heures, et qu'il a laissé tout le YouTube game bouche bée, on voit bien que quelque chose cloche. C'est impossible de perdre autant de poids en quelques mois. Et au vu de son comportement dans cette nouvelle vidéo, on voit bien qu'il y a des mystères autour de cette histoire. Alors laissez-moi vous raconter comment Nicocado Avocado a manipulé la terre entière sans que personne ne se rende compte. De son vrai nom Nicolas, il commence à se faire connaître avec des vidéos de mukbang vegan. Pour ceux qui ne savent pas, le mukbang, du coréen, est un phénomène qui consiste à fabriquer et manger des plats, et souvent à avaler des quantités exagérées de nourriture, tout en se filmant et en interagissant avec le public connecté. Bon, j'avais pas la définition exacte de mukbang dans la tête. Jusqu'ici, son contenu fonctionne bien, et ne pose pas de problème. Nicolas prépare ses plats qui sont plutôt sains, du fait qu'il est vegan. Mais ses valeurs véganes, justement, vont très vite s'envoler. Suite à la toxicité et la haine qu'il reçoit de la part de la communauté végane, du fait qu'il ait des animaux de compagnie, ou même par le fait qu'il mange du pain. Et je rappelle que la recette du pain, c'est de l'eau, de la levure et de la farine. J'imagine que pour ces véganes, la farine doit être un animal. Par la suite, il s'est bien fait plaisir, en narguant les véganes avec des vidéos comme « Première pizza depuis 10 ans de véganisme », ou même une vidéo dans laquelle il explique les bienfaits de manger de la viande. Après avoir tourné le dos aux véganes, faut dire qu'il a un peu trop profité des joies de la viande. En même temps, en 10 ans sans viande, le boug, il devait vouloir. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est tourné vers les mukbang fast-food, en passant même au Heart Attack Grill, un restaurant où si tu ne finis pas ton assiette, tu te fais fouetter. Il s'est vite rendu compte que plus qu'il mangeait était calorique et gras, plus il faisait de vues. Et c'est là qu'il a commencé sa descente aux enfers. À force de manger comme ça, sa santé physique s'est dégradée, puisqu'il a pris plus de 110 kilos. Juste le poids qu'il a pris, je le soulève pas au développé couché. Le pire dans tout ça, c'est que dans cette prise de poids, il a entraîné son petit copain, qui faisait des vidéos avec lui. Ils étaient en train de sombrer tous les deux. Et comme si ça ne suffisait pas, on apprendra par la suite dans une interview que Nicocado a des troubles du comportement alimentaire et des troubles obsessionnels du comportement, et qu'il prend des antidépresseurs depuis l'âge de 7 ans, ce qui nous prouve qu'il ne va pas bien du tout. En plus de ça, les messages de haine étaient de plus en plus nombreux, du fait qu'il ne respectait tout simplement ni la nourriture qu'il mangeait, ni sa communauté. Il disait également ne pas comprendre pourquoi elle prenait du poids, que c'était sûrement la faute de la rétention d'eau liée au stress. Perso, je me demande bien à quoi ça peut être lié cette prise de poids. À un moment, il a même déclaré qu'il pesait moins que le poids qu'il faisait, parce qu'il fallait retirer le poids des os. Ouais, on en est là. À ce stade-là, sa vie et celle de son copain sont réellement en danger. Lui n'arrive plus à respirer, et son copain est à 2 doigts de se suicider. Mais c'est là que tout le monde est tombé dans le piège, puisque tout ça, c'était faux. Ils jouaient la comédie. Ils avaient tous les deux de l'expérience en théâtre. Tout ce que vous voyez était faux. Ils savaient pertinemment ce qu'ils faisaient. Ils ne se laissaient pas engloutir par cette spirale de polémique et de malbouffe, mais ils sautaient pieds joints dedans, sans que personne ne se rende compte. Comment je le sais ? Parce qu'il l'a dit lui-même, mais même s'il l'avouait, les gens ne le croyaient pas. Il se disait que c'était facile pour lui de dire ça, que c'était une façon de faire croire qu'il a le contrôle des choses, et qu'il n'est pas la victime de YouTube. Peut-être une façon de ne pas donner raison aux haters. Personnellement, à ce moment-là, je le croyais pas. Je faisais partie des gens qui pensaient qu'il mentait pour garder la face. Mais depuis qu'il a sorti sa vidéo nommée 2 Steps Ahead, qui se traduirait par 2 coups d'avance, je ne sais même plus quoi en penser. 2 steps ahead. I am always 2 steps ahead. This has been the greatest social experiment of my entire life. So I am the villain, because I've made myself one. Il me fait flipper le gars, avec ses airs de Springtrap. Il nous dit qu'il a continué à poster des vidéos pré-tournées pendant 2 ans, pour que personne ne puisse voir qu'il perdait du poids. Il a perdu 113 kilos pendant ces 2 ans. D'ailleurs, pour avoir réussi un si beau glow-up, il a forcément regardé ma vidéo qui en parle. Non, je déconne! Il est suspecté d'avoir utilisé de l'Ozempic, un traitement pour diabétiques ayant pour effet secondaire de faire maigrir. Le problème avec ça, c'est que le médicament s'est déjà retrouvé en rupture de stock à cause de personnes non diabétiques voulant tout simplement maigrir, ce qui peut mettre en danger les diabétiques ayant besoin de ce médicament. De plus, prendre ce médicament sans être diabétique est dangereux pour le corps. Bref,
Il revient en disant que c'était la plus grande expérience sociale de sa vie. Une expérience sociale pour prouver à quel point il est simple de mentir sur internet et de manipuler les gens. Ce retournement de situation nous amène à une question. Est-ce que Nicocado Avocado est allé jusque-là pour nous faire croire qu'il a toujours eu le contrôle parce qu'il n'assume pas le fait de s'être laissé emporter dans le tourbillon du buzz et de l'argent, engloutissant sa santé et sa vie entière? Ou est-ce que depuis le début, tout était bel et bien faux? Il jouait un rôle dans le but de faire la plus grande expérience sociale de l'histoire. Auquel cas ce mec est l'être le plus diabolique que cette terre ait porté. La réponse, on ne l'aura jamais. Mais on peut choisir celle en laquelle on a envie de croire.